Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Vous êtes sur Speed Radio, on est toujours en direct depuis le Festival d'Avignon avec aujourd'hui avec vous Nathan alias Diana da Diva. Bonjour, bonjour Olivier. Et sa camarade metteuse en scène Joanne. Et bonjour. Et vous nous présentez le spectacle Sol.e, c'est important, SEULE.e, qui se joue au théâtre de la Luna à 21h20. Diana, donc c'est toi, Nathan, enfin tu incarnes Diana ou tu incarnes Yann? Les deux personnages sont un peu mêlés. Lequel est le plus vrai? Est-ce que c'est Yann ou est-ce que c'est Diana finalement? C'est vraiment la question à se poser. Je pense que les deux sont aussi vrais les uns que les autres. Et j'incarne du coup pas que ces personnages d'ailleurs, j'incarne tous les personnages du spectacle puisque c'est un seul en scène. Et voilà, c'est vraiment trouver son côté féminin et son côté masculin et essayer de mêler tout ça et de trouver le propos avec. Donc si tu nous parlais un petit peu de Yann, avant qu'il se transforme en Diana, quel est-il? Quelle est sa vie? Quelles difficultés rencontre-t-il? Comment ça se passe avec les gens? Yann, en fait, il a été élevé dans une famille très aimante, mais c'est pas parce qu'on a une famille aimante que on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de difficultés dans la vie. Et du coup, Diana va raconter l'histoire de Yann et en partant de son enfance et en allant jusqu'à une histoire d'amour qui l'a marqué, qui l'a construit. Et on est en quête du coup d'identité, en quête de construction de soi avec ce spectacle, et on découvre la construction de soi de Yann. Donc Diana, vous pouvez le voir dans la fiche de Sol, hein, si vous tombez dessus. C'est une drag queen élégante, assez peroxydée, mais très 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 classe, avec collier, foulard, etc. Comment est-ce que Yann a construit Diana? Comment est-ce que vous avez imaginé votre Diana? Je ne sais pas si Joanne peut répondre ou les deux. Oui, je peux y aller. Disons que le comédien Nathan Métral derrière a déjà pensé beaucoup sa drag queen avant ce spectacle. Et il avait à cœur de mélanger sa partie de comédien, puisqu'à côté il est comédien, et sa partie drag queen, de mixer ça dans un même seul en scène, puisqu'on est habitué à voir d'un côté le drag show, d'un côté le théâtre. Et donc là, il y a cette idée de mélanger les deux univers. C'est là que j'interviens, puisque moi je suis vraiment metteuse en scène et non pas spécialiste du drag. Et Diana est née petit à petit encore plus et s'est précisée petit à petit en devenant vraiment finalement cette drag queen comédienne en fait, parce qu'on c'est là qu'il y a un vrai mix. Elle ne fait pas que le show, elle s'adresse au public et elle joue la comédie. Elle incarne peut-être elle-même des personnages d'ailleurs. Exactement. C'est vraiment une mise en abîme. C'est une inception à la française au théâtre, voilà. C'est facile du coup pour toi d'incarner à la fois un drag queen qui imite d'autres personnages, enfin qui joue d'autres personnages. Une drag queen, ouais, ça a été un vrai parcours de recherche là-dessus, que Diana joue des personnages, mais en fin de compte, Diana c'est un masque et c'est un clown et c'est simple d'imiter d'autres personnages quand on a un clown, donc la recherche a abouti à quelque chose d'assez chouette. Donc là, on va faire peut-être un petit peu de mise en abîme du coup. Donc là, c'est Nathan qui vous parle. Si au début, j'imagine que c'est Diana qui s'adresse au public, quelles sont les premières phrases que tu dis au public? Est-ce que tu peux nous les dire est-ce que Diana peut nous les dire? Alors, les premières phrases, c'est une vidéo. Ah, donc je peux pas dire les toutes premières phrases, mais par contre, moi, ma première phrase, c'est « Oh, mais quelle salope, ce Baptiste !» Oh, la tension est insoutenable, hein. Et alors, Diana qui joue un autre personnage tout en étant Diana, ça peut donner quoi? Quel personnage elle interprète, par exemple? Hello, mon petit lovebird. Oh, oui, t'es la plus belle des lovebirds. T'es mon plus bel inséparable et toi, tu me quitteras jamais, hein. Donc là, on laisse la surprise de savoir quel personnage est sur sa route. Et donc, c'est avant de jouer ce spectacle. Donc, toi-même, tu faisais des spectacles de drag queen, peut-être avec d'autres personnes dans certains endroits en France, à Paris, ailleurs? Oui, moi, j'ai ma propre soirée à Bordeaux, À Bordeaux. qui s'appelle la Jeudi Didi, Diana da Diva, la Jeudi D'accord. Didi.
Et du coup, je performe tous les 2 mois à Bordeaux. J'hoste ce drag show avec d'autres drag queens et drag kings d'ailleurs. Le but, c'est de donner la place à toute forme d'art. Et à Paris, je performe quand on m'appelle et dans d'autres régions en France quand on m'appelle. Alors, Joanne, au niveau mise en scène, il y a pas mal de surprises. J'imagine qu'il faut transformer un peu ces univers très avec beaucoup de lumière des drag shows dans le théâtre La Luna. C'est peut-être pas forcément aussi évident. Et je crois qu'il y a même enfin, des guest stars qu'on entend en voix aussi. Il y a des surprises visuelles et sonores. Ouais, exactement. On est accompagné d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Ah oui. On s'est beaucoup entouré. On avait à cœur tous les deux de se faire accompagner, en fait, que chacun soit à son poste. On a un éclairagiste merveilleux, créateur lumière, on peut dire, Raphaël, qui a fait un travail splendide avec la scénographe pour mettre en valeur ça et encore une fois mixer ces univers. Et effectivement, on a une des guests qui est Lola Dubini qui nous a fait l'honneur de venir participer, qui joue une infirmière un petit peu délurée et en fait pas très au courant finalement des problèmes que ce cher Yann rencontre. Donc c'est à entendre. Combien de fois Yann et Diana changent de tenue? Plein de fois, j'imagine, dans le spectacle. Oui, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des reveals en drag pour faire le show tout simplement. Et du coup, Diana change 5 fois de tenue, Au moins. au moins 5 fois. Est-ce que ce spectacle a une résonance particulière auprès des gens qui ont déjà suivi Diana avant le spectacle et auprès des gens qui vous découvrent? Quelles sont les réactions des gens que vous avez pu avoir depuis que vous jouez ce spectacle Sol.E en général? Alors, le spectacle, on le joue depuis 3 dates, hein, donc Ah oui, oui, oui. c'est une vraie création. Mais les réactions qu'on a eues pour le moment, c'est que le message est important à entendre et il est très intéressant. On parle de harcèlement aussi, on parle de beaucoup de thématiques différentes. Et les réactions, c'est la banane à la fin du spectacle parce que il y a une drag queen sur scène qui fait le show, parce que même si on parle de sujets qui peuvent être parfois un peu compliqués, un peu difficiles, le but c'est de réunir les gens et de rassembler les gens. Et pendant le spectacle, donc ils sourient, ils ont la banane, on l'a dit. Ils dansent aussi peut-être, puisque c'est très dansant aussi ce Ouais. spectacle. C'est un vrai show avec beaucoup de chansons, peut-être des reprises de chansons, des parodies de chansons, des créations originales aussi. Bah, justement, puisque vous en parlez, hier, on a eu un public qui s'est levé et qui a dansé. On est assez étonné parce que chaque soir, le public est différent entre un public qui connaît, par exemple, cet univers du drag show. Et hier soir, un public très mixte. On est hyper content d'ailleurs parce que on a envie de ramener pas que les gens du drag show à ce spectacle. Et hier, ils se sont levés, ils ont dansé sur le final, mais je n'en dis pas plus. Bon. Et ces chansons-là, est-ce que ce sont 100% des créations? Il y a quelques reprises comme pas mal de spectacles de drague, un peu dans des cabarets, ou bien c'est un univers bien précis avec des nouvelles chansons? Non, c'est vraiment des reprises, ce ne sont que des reprises. On a beaucoup pensé à l'origine de faire une création et on s'est rendu compte que ça correspondait pas très bien à ce qu'on voulait faire au niveau du show drag et que ça se mettait pas correctement. Par contre, on a tout un accompagnement sonore qui a été là créé par notre créateur du coup son, qui est Jules Poussé, qui a fait aussi un travail merveilleux d'accompagnement pendant certaines scènes et entre chaque scène. Il y a beaucoup d'humour aussi, j'imagine. On a vu notamment, je crois que l'émission s'appelait Drag Race, qui est connue dans plusieurs pays maintenant, à quel point l'humour pouvait être ravageur, entre guillemets, cruel, y compris dans des sujets très très sensibles. Finalement, Diana ne s'interdit à rien, peut rigoler sur tous les sujets. Oui, elle peut rigoler sur tous les sujets. Après là, on reste quand même, on a le côté très théâtral qui fait que on n'aborde pas non plus. C'est un tout public. Le but, Oui. c'est pas non plus Choquer de ou- choquer ou voilà d'être dans cette vibe là, pardon. Ce qu'on fait beaucoup plus, que je peux faire beaucoup plus dans mes shows, par exemple, au drag show à la Jeudi Didi. Et Drag Race a apporté une vraie visibilité et le but, c'est de montrer que voilà, il y a des drags locales qui sont importantes aussi et ce spectacle montre ça.
Pour revenir un petit peu au niveau mise en scène, Johan, comment passer d'un spectacle de drague traditionnel à une histoire racontée dans laquelle, pourquoi pas, le jeune public peut être présent également, les adolescents, les enfants peut-être. Est-ce qu'il y a des détails qui sont mis en avant, ne serait-ce que pour les enchaînements des séquences? Est-ce qu'on pense un petit peu au jeune public ou bah finalement il est pas vraiment, puisque c'est la personnalité, c'est les personnalités qui sont importantes. On a très à cœur de s'adresser aux plus jeunes pour des raisons de sujets abordés. On a conseillé ça à partir de fin collège, on va dire 3e, seconde, parce qu'on pense que, alors pas tant pour les propos qui sont pas si choquants, mais que pour qu'ils comprennent bien le sujet. Avant, ça aurait été trop petit. En revanche, oui, le public adolescent nous intéresse parce qu'on trouve qu'il est oublié. Beaucoup dans le théâtre, on a ce qu'on appelle le jeune public, comme vous le dites, et après, on passe tout de suite aux adultes. Et on s'est dit, mais ça, c'est un format génial pour parler d'identité, de construction de soi, de bien-être psychologique, hein, qui est au cœur en ce moment des sujets pour la jeunesse. Et on est intervenu d'ailleurs, elle est intervenue, Diana, en drag queen, dans certains collèges. On a la joie d'être accueillie en Bourgogne par une compagnie locale qui est superbe, qui s'appelle les Chantiers du Théâtre et par ici la compagnie, qui nous ont permis d'intervenir avec l'accord évidemment des professeurs, et c'était incroyable la réception. Donc oui, on aimerait que ce spectacle tourne auprès des jeunes, et dans la mise en scène, c'est pensé dans l'écriture, parce Nathan a commencé tout seul et moi je l'ai aidé ensuite à terminer ce texte et à essayer de penser comment ça pouvait toucher aussi ce public. Donc on va dire à partir des jeunes. Donc c'est vrai que c'est la période où on se construit, où on se pose pas mal de questions sur soi-même, donc l'adolescence est très importante, et le hasard fait que voilà, on passe de Bordeaux au Bourgogne. Est-ce que ça veut dire que quelque part c'est en lien avec le vin? Non, pas du tout. C'est juste le hasard, en effet. Pour donner envie justement à ceux qui ont certains préjugés sur l'univers drag, qui se disent que c'est pas pour eux, qui ont peut-être peur de trop aimer ça, qu'est-ce que vous auriez à leur dire, et l'un et l'autre, du fait que de toute façon c'est un univers à découvrir, et que pourquoi pas ils peuvent être étonné et charmé, peut-être Johanna pour commencer, et donc pour finir, Diana ou Nathan, c'est toi qui vois comment est-ce que tu transformes. Non, j'ai envie de dire, comme on dit d'ailleurs en période de tractage, prenons le risque d'aimer et d'être un petit peu chamboulé, de douter sur nos certitudes. On rencontre des gens qui doutent, en fait, ça les attire. C'est très marrant en tractage de voir on y va pas. Et ceux qui y vont ressortent heureux de mettre un peu en question ce qu'on pense. C'est important. Et peut-être pour commencer, toi-même en tant que Nathan, en tant que comédien créateur, et puis si Diana veut dire un mot après, elle est la bienvenue. Oh, les deux sont toujours ensemble. Moi, je dirais, on n'aime jamais trop. Ça, c'est la première chose. Et du coup, je pense que découvrir le drag, découvrir un mélange de drag, c'est une porte ouverte en fait. Ce spectacle vers le drag show. Pour les personnes qui aiment le théâtre, ils vont venir voir quand même une pièce de théâtre, mais pas que. Et pour les gens qui aiment le drag show, ils vont venir voir un drag show, mais pas que. Et ça s'entremêle, et c'est ça qui est important pour moi, c'est de réunir les gens. On fait un pas vers eux, faites un pas vers nous. C'est un peu cette idée-là. Et donc, si je comprends bien, ça peut être donc une porte ouverte vers des vrais spectacles de drag show ou non. Et inversement, peut-être amener certains publics de drag show vers le théâtre aussi. Exactement, c'est ça. Alors comment est-ce que Diana pourrait conclure ce petit passage avec nous sur Speed Radio et sur le Festival d'Avignon, pour aussi donner envie aux gens de la rejoindre? Venez voir une femme presque comme les autres, tous les soirs à la Luna, sauf les lundis. Et je vous promets, j'ai quelques surprises pour vous. Vous pourriez gagner le jackpot en venant. C'est vrai qu'il y a la possibilité de gagner un cadeau lorsque vous êtes au théâtre, mais surprise, on n'en dira pas plus. Donc relâche le lundi, tous les jours à 21h20 à la Luna. Ça s'appelle Sol.e. Merci beaucoup Nathan et Diana. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Johan. Avec plaisir. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival.
pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.